nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, une grande joie d'être là avec toi en ce samedi 9 mars. Samedi, jour dédié à la Vierge Marie. Que la Vierge Marie puisse intercéder pour chacun de nous sur ces chemins où nous sommes en train d'avancer vers Pâques, qu'elle nous aide vraiment à bien nous préparer pour bien vivre les mystères centraux de notre foi. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il est avec nous pour toujours. Jésus qui se donne entièrement au Père pour nous. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Osée chapitre 6, à partir du verset 1. Venez, retournons vers le Seigneur. Il a déchiré, il nous guérira. Il a frappé, il pansera nos plaies. Après 2 jours, il nous fera vivre. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons en sa présence. Connaissons, appliquons-nous à connaître le Seigneur. Sa venue est certaine comme l'aurore. Il viendra pour nous comme l'ondée, comme la pluie des printemps qui arrose la terre. Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Juda? Car votre amour est comme la nuée du matin, comme la rosée que tout s'y dissipe. C'est pourquoi je les ai taillés en pièces par les prophètes. Je les ai tués par les paroles de ma bouche. Et mon jugement surgira comme la lumière, car c'est l'amour qui m'y plaît et non les sacrifices. La connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes. Alors, ici, le Seigneur dit, revenez, retournons au Seigneur. Revenez. C'est comme un cri du cœur de Dieu. Venez, retournons vers le Seigneur. Le Seigneur nous appelle toujours de revenir à lui. Et après, ici, le prophète Osée, c'est un prophète à qui Dieu a demandé de se marier avec une prostituée. Ça veut dire pour que le prophète puisse sentir dans sa peau ce que Dieu sent par rapport à son peuple. Car le peuple s'est éloigné de Dieu et il ne pratiquait plus la parole de Dieu, il ne gardait plus l'alliance et le peuple allait vers d'autres dieux. Et Osée va vivre cette blessure d'un homme qui est trahi, dont la femme, son épouse, commet l'adultère. C'est-à-dire que l'amour n'est pas correspondu. Et ici, Dieu dit, si Dieu a déchiré, il nous guérira. Il a frappé, il pansera nos plaies. Et ça veut dire que le péché a blessé, a déchiré. Mais le Seigneur, dans son amour, dans sa bonté, dans sa miséricorde, va venir guérir et panser nos plaies, nos blessures. Et c'est vrai que ça me touche. Le 3e jour, il nous relèvera. Ça veut dire, et si c'est le mystère aussi de Jésus-Christ, qui va être frappé, qui va être déchiré dans sa passion, et après sa mort, le 3e jour, ressuscitera. C'est vrai. Ici, nous contemplons aussi le visage de Jésus qui nous aime, qui est trahi constamment par nous, son peuple, son Église, mais il continue de nous appeler à revenir à lui et de le connaître. Un chemin de miséricorde, c'est un chemin de connaissance plus profonde de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur dit car c'est la connaissance, car c'est l'amour qui me plaît, non les sacrifices. La connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes. Dieu veut que nous puissions entrer dans une connaissance plus profonde de Dieu et entrer aussi dans un amour plus profond. Car notre amour est comme la nuée du matin, comme la rosée qui tôt se dissipe, qui disparaît. Le Seigneur vraiment veut nous faire entrer dans la connaissance de Dieu, dans une connaissance plus profonde de Dieu, par ces chemins que nous faisons de miséricorde. Dieu qui a de la miséricorde envers chacun de nous, et aussi les chemins de miséricorde que nous sommes appelés aussi à vivre avec nos frères et sœurs. La miséricorde de Dieu pour nous, et aussi la miséricorde de Dieu pour nous, que Dieu nous a donné, nous la donnons aussi à nos frères et sœurs. Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 51, à partir du verset 3.
Pitié pour moi, Dieu, en ta bonté. En ta grande tendresse, efface mon péché. Lave-moi tout entier de mon mal, et de ma faute, purifie-moi. Car tu ne prends aucun plaisir au sacrifice. En holocauste, tu n'en veux pas. Le sacrifice à Dieu, c'est un esprit brisé. D'un cœur brisé, broyé, Dieu, tu n'as point de mépris. En ton bon vouloir, tu fais du bien à Sion, rebâtis les remparts de Jérusalem. Alors, tu te plairas au sacrifice de justice, holocauste et totale oblation. Rebâtis les remparts de Jérusalem. Rebâtir les remparts, ça veut dire tout ce qui a été détruit, que Dieu veut refaire à nouveau, mais en plus, ce sont les remparts. Les remparts, c'est la protection de la ville. Si la ville est en sécurité, c'est à cause du rempart, la forteresse qui entoure la ville. Dieu veut nous fortifier en ce temps. Ça veut dire que Dieu veut visiter ce qui en nous a été détruit, ce qui en nous est en ruine, pour nous fortifier, pour après nous rendre plus forts, pour pouvoir lutter contre les démons, contre les péchés, contre tout ce qui nous éloigne du Seigneur. Il nous affaiblit. Et qu'en plus, on vole la grâce de Dieu. Les démons aiment voler. Il est un voleur. Il aime voler tout ce que Dieu nous donne. Ce que Dieu nous donne, il aime venir et nous prendre. Mais je parle surtout des biens de ton âme, car notre trésor, il se trouve à l'intérieur. Ce ne sont pas les choses extérieures. Notre trésor, là où il est, ton trésor, il est ton cœur. Notre trésor se trouve à l'intérieur de notre âme. Tout ce que Dieu fait embellit, fortifie, rend paisible en nous. Nous puissions remercier au Seigneur pour tout ce qu'il refait en nous en ce temps de grâce, du temps du carême. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 18, à partir du verset 9. Il dit encore à l'adresse de certains qui se flattaient d'être des justes et n'avaient que mépris pour les autres. La parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont rapaces, injustes, adultères, ou bien encore comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que j'acquiers. » Les publicains, se tenant à distance, n'osaient même pas lever les yeux au ciel, mais ils se frappaient la poitrine en disant « Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Je vous le dis, ce dernier descendit chez lui justifié, l'autre non. Car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Les deux sont allés au temple pour prier. Ils étaient là en train de prier, les deux. Comment tu pries? Quel est le contenu de ta prière? Comment tu parles à Dieu? Comment tu t'adresses à Dieu en parlant de nous? Parce que tu peux faire comme les pharisiens. Mais c'est merci, car je ne suis pas comme les autres, le reste des hommes, voilà, sont tous des voleurs, des brigands, des adultères, des voleurs. Oh, tu pourrais dire, Seigneur, je remercie, Seigneur, de m'avoir protégé, de m'avoir gardé dans la foi. Merci pour la bonne éducation que le Seigneur m'a donnée, qui a fait de moi un homme honnête, vrai, juste. Merci Seigneur parce que ce n'est pas ta grâce. J'aurais pu faire comme les autres. Ce n'est pas ta présence, ta grâce dans ma vie. Je peux tout perdre, toutes les vertus que j'ai, je peux tout laisser partir et je peux devenir comme eux, au pire qu'eux. Ça veut dire que la prière doit partir d'un cœur humble. C'est pour cela que Jésus parle du publicain en disant, voilà cet homme qui prie en disant, mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Il prend pardon, il demande pardon à cause de ses péchés. Et Jésus va dire, ce dernier est descendu chez lui justifié, non pas l'autre. Ça veut dire que celui qui prie à partir de cette humilité trouve toujours la paix.
et le bonheur profond. L'autre, il est sorti plein d'orgueil, rempli de lui-même. Voilà, je suis merveilleux. Voilà, il faut que tous les autres viennent m'adorer. Oh mon Dieu, quel dommage. Voilà, il faut faire très attention à la façon dont nous prions. D'accord? Prions avec un cœur humble. Et si tu n'es pas un grand pécheur, remercie le Seigneur pour la grâce qu'il t'a donnée. Parce que si le Seigneur enlève la grâce qui est en toi, tu vas devenir pire que tous les autres. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Grégoire. Heureux les miséricordieux, dit le Seigneur, ils obtiendront miséricorde. La miséricorde n'est pas la moindre des béatitudes. Et encore, heureux qui comprend le pauvre et le faible. Et aussi, l'homme bon, compatissant et partage. Ailleurs encore, tous les jours, les justes à pitié, ils prêtent. Emparons-nous donc de cette béatitude. Sachons comprendre, soyons bons. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.